never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Hey, salut, t'es derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être la suite donc de la vidéo précédente, qui est la palette Plate Pleasure, qui se présente comme ceci. Tu l'as déjà vu, je t'ai réalisé un look déjà pour Noël dans les tons de rouge et de doré. Là, on va travailler les bleus qui sont ici, toute cette zone là. Et on va faire quelque chose de super sympa dans ce joli make-up un peu chargé, j'avoue. Mais voilà, c'est quelque chose que tu pourras faire pour les fêtes de Noël si tu as envie de te maquiller un petit peu. Si tu as le temps de te maquiller un petit peu, on va réaliser un joli make-up ensemble. Donc c'est parti. Comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai déjà fait en avant pour gagner du temps sur la vidéo, pour pas que tu aies des vidéos trop longues. Et on y va, c'est parti. De toute façon, très prochainement, tu vas avoir une vidéo ma routine teint du moment. Donc t'inquiète pas, c'est prévu. Pour les fêtes de Noël, je fais toujours une routine teint parce que ça te permet de voir un petit peu les nouveautés que je peux avoir chez MAC Cosmétiques. Donc on y va. Donc on va faire un make-up dans les bleus aujourd'hui parce que j'en avais vraiment envie. Je vais te montrer un petit peu le résultat sur mon demi-visage. On a réalisé celui-ci en rouge orangé la dernière fois, et là on va réaliser ce make-up. J'espère que ça va te plaire. Donc c'est parti. Donc très clair, moi c'est celui-là qui correspond à ma carnation de peau. Moi j'ai une peau très claire, donc du coup voilà, j'ai ce fard mono qui fait très bien le job, qui est brûlé exactement. Voilà, donc il se présente comme ceci. Avec un pinceau, un 240S de chez MAC Cosmétiques, je viens appliquer sur ma paupière fixe, sur ma paupière fixe, et je viens poudrer mon arcade. Ça c'est pour faciliter les dégradés. Par la suite, ça permet vraiment de faciliter les dégradés. Après, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça facilite énormément le travail de make-up. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein. Ensuite, on va venir donc prendre dans la palette, on va venir réaliser une forme un peu particulière. On va venir prendre le bleu dans la palette qui est ici, et on va venir avec un pinceau de détail. Non, pas forcément. Oui, si, celui-ci. Avec celui-ci de pinceau, le 239S de chez MAC, ou le 239 aussi, fonctionne très bien. Tu vas venir appliquer cette couleur, le bleu le plus foncé, sur la palette, de la palette. Donc, on va venir faire une forme vraiment particulière. On va venir faire une forme un peu dans les arrondis. Donc, on va appliquer... Attends, je vais tapoter un petit peu pour faire tomber un peu le pigment, s'il y a des pigments qui se tombent. Et on va venir l'appliquer. Donc, regarde, quand tu as ton œil ouvert, il faut qu'on voit la couleur. Hop, comme ceci. Et là, tu arrondis. Tu viens pas étirer la forme, tu viens vraiment l'arrondir, comme ceci. Je te remontre. Et tu descends cette forme dans ton coin interne. Comme ça. Le pinceau, s'il est un peu gros, moi ça va. Moi pour ce que je fais, c'est très bien. Mais tu peux prendre un autre pinceau qui est plus précis. Si tu as peur de faire des choses, tu as celui-ci qui est très bien également. C'est le 231 de chez MAC. Il est très précis, tu vois la différence entre celui-ci. Je vais te montrer la différence, voilà, la taille. Tu vois, c'est... Mais bon, moi, je pense que ça suffit. Honnêtement, ce format-là, ce pinceau-là suffira amplement. Et on va travailler donc en forme arrondie aujourd'hui. On va faire de l'arrondi. Moi, je trouve que ce sera plus sympa. Ça change un petit peu le make-up. On va... Moi, je pense que ça peut être joli aussi. Et ça fait un joli... Franchement, ça rend super bien.
Hop, tu vois, je travaille bien ma forme arrondie, hein. Je l'étire surtout pas. Hop, voilà. Ensuite, je viens faire mon autre œil. Donc, on essaie de faire exactement la même chose. Donc, pour cela, tu te bases, tu regardes droit devant toi. Et tu appliques au niveau un petit peu plus haut que ton pli paupière. Et tu viens descendre dans ton coin interne. Et ensuite, tu viens arrondir la forme. Donc là, tu prends dans ton pli et tout de suite, tu arrondis. Voilà. Là, ça te donne déjà... Donc, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, j'épaissis un petit peu parce que j'ai envie de voir qu'on voit la couleur quand même. Hein, parce que le but, c'est d'avoir de la couleur sur nos yeux. Là, on va faire dans les argentés et dans les bleus aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai un œil qui fait que larmoyer et il n'y a pas... Je me demande si c'est de la poussière ou... Je comprends pas. Je nettoie mes pinceaux quotidiennement, donc ça vient pas des pinceaux. J'ai pas changé ma routine teint. J'ai pas changé mes produits que j'utilise autour de mes yeux. Je comprends pas. C'est beau aussi, hein, cette forme. Hein. C'est sympa, hein. Ça change un peu. J'aime bien. Ensuite, quand tu as réalisé cette forme, tu vas venir essuyer ton pinceau. Et c'est super important de bien essuyer ton pinceau pour appliquer la suite du make-up. Donc tu essuies super bien ton pinceau sur une serviette propre, hein, de préférence. Moi j'ai une serviette sur mon plan de travail et j'essuie bien, donc ça m'enlève tout le pigment. Tu vois, il reste encore un peu de bleu, mais ça enlève tout le pigment. J'ai plus de pigment sur le pinceau. Et je viens prendre la couleur qui est juste intermédiaire ici. Ce bleu qui est magnifique aussi. C'est un bleu très électrique, très, très sympa. Et très chatoyant honnêtement. Par contre, cette couleur-ci, comme c'est du bleu, il faut faire super attention. On tapote un petit peu pour faire tomber l'excédent de pigment que tu auras mis sur ton pinceau, pour pas avoir de chute. Et on va continuer le make-up. Donc là, on va réaliser le make-up, on va le faire en biais, comme ceci. Et en fait, on va continuer la forme qu'on a pris en arrondi. Donc ça va te faire ton pli paupière normalement. Si tu l'as bien placé, tu dois être dans ton pli paupière. Et tu reviens quasiment, je dis bien quasiment, sur le bleu que tu auras utilisé en coin interne. Hein, ok? C'est vraiment pas compliqué. Hein. Il est beau parce qu'il y a des petites paillettes. Il est très très beau ce bleu. L'autre est plus électrique, c'est un bleu plus roi. Et lui, c'est un vrai bleu électrique qui est très 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 joli. Magnifique. Hop, voilà. Tu viens l'appliquer ce bleu également dans ton coin externe et tu le remontes. Ce qui te donne une forme comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Franchement, pour les fêtes de Noël, ça peut être canonissime, ce make-up. C'est original, on le voit pas souvent. C'est pas des make-up qu'on voit beaucoup. Et franchement, ça peut être très joli. Si tu as une tenue argentée, franchement, ça en jette, quoi.
même noir, hein. Même en noir, tu peux être très belle aussi, hein. Une robe noire pailletée, là, ça peut être canon aussi, hein. Voilà. Honnêtement, cette petite palette, elle est sensationnelle. Elle est très bien rangée, comme je t'expliquais dans ma vidéo précédente. Elle est super bien rangée parce qu'en fait, tu crées tout de suite. Tu n'as pas besoin de chercher les fards pour créer tout de suite ton make-up. Tu vois, cette ligne, ça te fait un make-up. Cette ligne, ça te crée un autre make-up. Et cette ligne, ça va te créer un autre make-up. Après, tu peux faire des associations comme ceci aussi. C'est super joli. Honnêtement, elle est divine, cette palette. Elle est divine. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très, très fan de cette palette. Honnêtement, je la trouve très bien rangée. Très facile à faire des combinaisons. Et elle est vraiment sympathique. Honnêtement, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va venir prendre un fard argenté dans la palette, hein. On va prendre celui-ci. Donc j'essuie bien mon pinceau sur une serviette propre toujours, hein, et je viens prendre l'argenté qui est ici. C'est un argenté un peu de plusieurs couleurs, honnêtement. C'est pas un vrai argenté parce que tu vois, après je vais te montrer un fard mono, on va utiliser aussi. Donc là, on va l'appliquer, cette couleur un peu argentée en continuité. Toujours dans la continuité de notre make-up, hein. Toujours cette forme un petit peu arrondie. Mince. Voilà. Toujours, hein. Hop, comme ceci. Sauf que là, tu la travailles bien en biais et tu l'appliques comme ceci. Hop, et là, tu remontes dans ton pli paupière. Hop, voilà. Ça doit il doit te rester encore de la place pour mettre un argenté. Et là, j'ai envie de mettre un vrai argenté pour le coup. Pas un argenté un peu mordoré ou je sais pas trop glacé. Il est glacé celui-là d'argenté. Et là, j'ai envie d'un vrai argent. Et je vais te montrer un fard mono qui est magnifique de chez MAC Cosmetics qu'ils ont sorti là pour les fêtes. Il est divin. Il est divin ce fard. Et on va venir donc l'appliquer. La suite, je vais te le montrer. Un peu de patience. Je fais l'autre œil. Comme ça, je ne reviens pas sur mes fards. C'est beau. C'est trop beau. Hop. Voilà. Et là, on va utiliser donc un fard mono qui est comme ceci. Un très beau argenté. Tu vois tous les reflets. Mais il est divin. Il s'appelle... Alors, je te montre la référence. Ça sera plus simple. Voici. Et on va venir appliquer. Donc, on essuie bien notre pinceau sur une serviette, toujours hein, sur la serviette propre. Et on va venir donc appliquer notre fard qui est pailleté. Hein. Celui-ci, il a des paillettes, mais il est très, très, très joli, honnêtement. Donc, attention, hein, comme il y a des paillettes, on tapote un petit peu. Et on vient appliquer en pressant sur notre paupière pour éviter les chutes. La suite de cet argenté qui est mais trop beau. Honnêtement, il est très 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 joli. Il apporte un côté lumineux au make-up. Il est mais divin. Cet argenté, il est divin. Comme tu peux le voir en caméra. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aimais pas trop les fards mono à la base. Parce que je trouvais que c'était assez compliqué. Moi, j'aime bien avoir des palettes toutes faites. Mais honnêtement, j'étais surprise par les fards de chez MAC. Parce qu'ils sont tellement bien pigmentés. Que du coup, eh ben, ils sont tellement faciles à travailler aussi. Que je me suis fait surprendre à faire des make-up réalisés qu'avec des fards mono. Et honnêtement, ça fonctionne divinement bien. Voilà. Donc voilà. Ça te donne ceci. C'est beau, hein. J'adore. J'adore.
C'est trop beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On va faire notre ras de cils. Pour travailler notre ras de cils, on va venir utiliser, on va déjà mettre un crayon de chez MAC Cosmétiques, un crayon bleu, bleu marine exactement. Je vais t'expliquer pourquoi, ça va créer notre base en fait. Donc ce bleu, on va l'appliquer, c'est, je t'ai pas dit la référence, c'est Night Tray, comme ceci. Voilà. Et on va venir l'appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Hein? Donc, pour cela, il faut que tu appliques donc en muqueuse ce crayon de chez MAC. Alors moi, je le mets au niveau du ras de cils. Je vais t'expliquer pourquoi. Et en muqueuse. Mais je le fais bien entre mes cils. Oh, il est beau ce crayon aussi. Hop. Et on le monte. Alors c'est vrai que les fards bleus, c'est pas les fards, les couleurs bleues, c'est pas la couleur la plus facile à travailler. Mais dis-toi qu'avec, quand tu as des bons produits, honnêtement, ça se travaille, mais comme ça, divinement bien. Hop, voilà. Je fais l'autre œil. Alors regarde, je le fais au niveau du ras de mes cils, entre mes cils, j'applique la couleur. Comme ceci. Et je viens mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable de faire la muqueuse supérieure, mais dis-toi que c'est important parce que ça complète vraiment bien le make-up, ça finit excessivement bien ton make-up et c'est quand même plus joli. Voilà. Tout à l'heure, le 231, honnêtement, il est topissime. Il est très précis, c'est pour faire des petites zones, tu vois, je te montre un peu mieux à la caméra. Et on va utiliser le bleu électrique dans la palette. Donc on va utiliser ce bleu et on va venir faire notre ras de cils là où on a posé le crayon bleu. On va venir compléter. Donc pareil, tu tapotes hein, si tu as trop pris de produit. Moi ça m'arrive assez fréquemment. Et je viens appliquer là où j'ai mis le bleu parce que je le trouve pas assez intense. Et je viens donc l'appliquer ce bleu sur tout le crayon que j'ai posé. Et franchement, ça fait un effet divin. Ce bleu, il est canonissime. C'est un beau bleu électrique. Il relève vraiment les yeux. Si tu as des yeux marrons, honnêtement, fonce parce que ça peut être un make-up super beau, honnêtement. Surtout, ne viens pas étirer la forme. Hein. On veut conserver cette forme arrondie hein, qu'on a placée ici. Moi, ce que j'ai envie de faire, parce que je trouve que ça se fond un peu trop les couleurs, que c'est pas assez contrastant, je viens, avec ce pinceau, je viens retracer une ligne en fait. Une ligne. Et ça me permet de mieux définir mon œil.
comme ça. C'est joli aussi en arrondi comme ça. J'aime bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça change. Des make-up un peu traditionnels. On va dire traditionnels parce que faire un make-up plus simple, voilà. Voilà. Là, vraiment, je te propose des make-up pas compliqués, avec pas beaucoup de produits. Comme ça, tu peux reproduire chez toi. Si tu as des couleurs similaires, tu peux très bien le reproduire sans problème. C'est pas des make-up très compliqués, honnêtement. Il faut juste prendre son temps et avoir les bons outils. Voilà. Donc voilà. Une fois que tu as fait ça, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est venir en fait avec le fard argenté peut-être. Ou non, non. Toujours avec le même pinceau. Hein. On va venir juste prendre le bleu qui est ici, un peu pailleté. Dans la palette. Là, celui-ci. Le deuxième bleu. Et on va venir donc... On va venir estomper un petit peu la forme. Mais ça, on va venir le poser quasiment à la fin de l'œil. Là où on a posé le bleu. D'accord? Ne viens surtout pas le poser sur tout le bleu que tu as posé. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose où on voit les deux couleurs. Moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre un petit peu en dessous, un petit peu au niveau du coin interne, quelques paillettes, tu vois, tu peux en mettre un petit peu là. Ça va relever le make-up. Et tu le mets juste en dessous, comme ceci. Regarde bien. Voilà. Et tu fais juste une ligne, une petite ligne. Hop, comme ceci. Voilà. C'est tout. Pareil de l'autre côté. Beau ce bleu. Très beau. Hop. Voilà. Et on vient, tu viens un petit peu pousser le trait jusqu'au bout. Faire comme un liner, mais au niveau de ton ras de cils. On veut pas de liner au niveau du pli, enfin du liner normal. On veut vraiment un trait comme ceci. Voilà. Donc là, le make-up est quasiment fini. Il reste plus qu'à poser. Alors moi, ce que je te conseille, c'est que là, pour faire quelque chose de sympa, de plus net, on va dire, si tu veux faire quelque chose de plus net, là, il faudrait, pour bien faire, essuyer ton pinceau que j'ai utilisé, lui, là, celui-ci, et venir, en fait, retravailler tout doucement tes petites formes, la forme arrondie, si tu vois que tu t'es un petit peu raté. Moi, j'avoue que j'ai pas trop bien raté, ça va, au niveau des formes, elles sont bien précises, donc du coup, ça va. Mais voilà, ça te permet de créer ceci. Moi, ce que j'ai envie de faire, là, maintenant, c'est de venir en fait juste mettre du mascara. Si tu le connais pas, il a une brosse à picot comme ceci. Attends, je te montre bien à la caméra. S'il veut bien faire le focus, pas sur moi mais sur la brosse. Voilà. Et on va venir noircir nos cils. Alors pour cela, très honnêtement, il faut pas s'embêter. Tu fais bien le dessus de tes cils en évitant de toucher le make-up qu'on vient de réaliser. Fais bien le dessus, comme ça enlève tous les résidus de petite poudre que tu auras mis de fard sur tes cils.
sera bien noirci. Tu vois, je dis de faire super gaffe, mais... Mais je le fais pas. Voilà. Et après, une fois que tu as fait le dessus de tes cils, tu viens attraper tous tes cils comme ceci. Voilà. Et l'avantage de cette brosse, c'est qu'elle est génialissime parce qu'elle attrape vraiment très bien les cils. Elle définit très bien les cils aussi. Elle sépare excessivement bien. Et tout de suite, tu vois la différence entre un œil qui est fait et un œil qui est pas fait. Voilà. Moi, je le vois et c'est net. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment parfait. Il donne du volume, il noircit bien les cils. Pas besoin de trop de passage pour avoir du volume. Au contraire, moi j'avoue que pour faire les cils du bas, je m'embête pas. Je prends la pointe du pinceau, enfin de la brosse, et je viens, hop, comme ceci, noircir mes cils du bas. Et ça se fait tout seul. Tu vois, entre un œil qui est fait et un œil qui est pas fait, c'est vraiment important. Le mascara, les filles, c'est vraiment important. Quand tu as trouvé ton mascara, franchement, faut pas en changer parce que il y en a que ça peut être un problème au niveau des yeux qui larmoient. D'autres, c'est parce que le mascara a tendance à marquer la paupière parce qu'ils ont peut-être une paupière plus grasse. Honnêtement, c'est vraiment bien. Enfin, quand tu as trouvé ton mascara, c'est super important. Moi, je pense que vraiment le premier achat qu'on doit faire en make-up, c'est le mascara. Et il faut prendre son temps pour trouver le bon mascara. Franchement, moi, je le dis parce que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est important. C'est le plus important en make-up. Voilà. C'est ton mascara. Pas forcément, t'as pas besoin de mettre des faux cils si tu as un bon mascara qui fait bien le job. Moi, c'est le cas. J'ai pas besoin de mettre de faux cils en ce moment parce que j'ai un mascara que j'apprécie énormément, qui donne du volume, assez de volume par rapport au make-up que je réalise. Et je trouve que ça fait vraiment bien le job. Il fait vraiment bien le job. En plus, moi, à la base, j'ai des cils hyper longs. Donc, assez longs, honnêtement. J'ai pas trop à me plaindre. Voilà. Et voilà. Moi, là, ce que je te conseille, c'est de venir après, par la suite, de venir, en fait, ce qu'il faudrait faire, là, maintenant, c'est de mettre un nude sur tes lèvres. Parce que comme on a énormément chargé le make-up, en fait, au niveau des yeux, c'est bien de pas faire du rouge, par exemple, parce que là, franchement, ça ferait clown et ça ferait pas très beau. Mais un vrai nude, un nude marronné, si tu as envie d'un marron, ou un nude, moi, j'ai envie de prendre plutôt celui-ci, Lady Be Good, je crois que c'est... Ouais, Lady Be Good de chez un rétro liquide mat. Et honnêtement, ça fait très bien le job. Voilà, moi je vais mettre je vais faire avec ceci. Les rétro liquide mat, ils sont topissimes. Si tu les connais pas, c'est des rouges à lèvres liquides, mat, mais sans transfert. Donc voilà, ils n'assèchent absolument pas les lèvres. Si tu cherches un... Voilà, ils sont très confortables. Ils restent confortables tout le long de la journée. Moi, je les trouve vraiment très bien faits. Et ouais, j'aime bien. J'avoue que je les aime beaucoup. Ils sont très bien. Alors là, on va venir donc appliquer, tu vois, l'embout, il est comme ceci. C'est en forme de goutte, exactement. Et on va venir appliquer ce nude. Ou juste un gloss aussi, ça aurait pu très bien marcher également. Hein.
J'espère que en tout cas cette vidéo t'aura plu, que le make-up t'aura plu. Je te le remontre un petit peu. Ouais, j'avoue que j'aime beaucoup ce make-up aujourd'hui. Et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous, à très bientôt.